Mes chers apprenants, bonjour! Une leçon importante où je vais vous donner les phrases essentielles que vous pourrez utiliser pour la lettre formelle du DELF B2. C'est parti! La production écrite peut se présenter sous différentes formes telles que l'article, l'essai, le courrier des lecteurs, le courriel qui est l'email ou la lettre formelle. Cette dernière est la forme la plus populaire. C'est pour cela que dans notre vidéo, nous allons voir les phrases essentielles que vous pourrez utiliser et également adapter en fonction du thème de votre lettre. Votre lettre sera divisée en 3 parties. Dans la première, il y a l'adresse de l'expéditeur, celle du destinataire, la date, le lieu, l'objet et la formule d'appel. Dans la deuxième, il y a le développement, c'est là où vous allez développer vos arguments. Et enfin, dans la dernière partie, il y a la formule de politesse et la signature. Je vais tout de suite vous expliquer en détail le contenu de chaque partie. La première partie n'est pas obligatoire, cependant je vous la recommande fortement afin de montrer aux examinateurs que vous avez compris qu'il s'agit d'une lettre que vous devez écrire. Donc vous allez écrire l'adresse de l'expéditeur, c'est-à-dire votre adresse. Attention, les examens du DELF et du DALF sont des examens anonymes. C'est pour cette raison que vous devez choisir une fausse identité. Par exemple, vous pouvez vous appeler Lucie Dupont et vous pouvez habiter à Lyon. 7 rue de la Vieille Ville, 69 000 Lyon. L'adresse de l'expéditeur doit être cohérente avec la consigne. Par exemple, si vous devez habiter dans une petite ville, ne choisissez pas Lyon et choisissez une autre ville qui est plus petite que Lyon, qui est la 3e ville française. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les villes françaises, mais je vous recommande de connaître une grande ville et vous choisissez une adresse et ensuite vous choisissez une plus petite ville et vous choisissez une adresse avec le code postal. Mais encore une fois, ne vous stressez pas, ce sont que des détails. Donc imaginons que vous devez écrire au maire d'une grande ville, donc vous avez choisi d'habiter à Lyon et donc le maire sera le maire de Lyon. Donc l'adresse du destinataire peut être la suivante. La mairie de Lyon, 3 places de l'hôtel de ville, 69 000 Lyon. La date, donc par exemple le 12 octobre 2023 à Lyon. L'objet, c'est la raison pour laquelle vous écrivez cette lettre. En général, c'est un titre, c'est-à-dire qu'elle ne comporte pas de verbe. Par exemple, contre la fermeture des cinémas de notre ville. Et la formule d'appel, c'est la formule qui consiste à appeler la personne à laquelle vous écrivez, par exemple, Monsieur le maire ou Madame la directrice ou Monsieur le directeur. Cela dépend de la consigne. Voilà, notre première partie est terminée. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie où là, nous allons développer nos arguments en fonction de la consigne. Tout d'abord, vous allez vous présenter et expliquer pourquoi vous écrivez. Par exemple, en tant que représentante de mon immeuble, je me permets de vous écrire pour contester votre décision d'ouvrir la zone piétonne à la circulation des autobus pendant la journée. Donc bien sûr, vous adaptez cette phrase en fonction du sujet. Cela pourrait être aussi « En tant que représentant des employés, je me permets de vous écrire pour contester votre décision d'imposer le télétravail aux salariés de votre entreprise. » Donc les 2 phrases précédentes que je viens de donner sont des phrases pour une lettre de protestation, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. En général, il y a des lettres de protestation ou alors des lettres de demande. Dans ce cas, vous pouvez écrire cette phrase. Je me permets de vous écrire au nom de mes collègues afin de... Et ensuite, vous mettez votre demande. Par exemple, afin de mettre en place des activités pour la journée des droits de la femme qui se déroulera le 8 mars. Et ensuite, dans tous les cas, vous allez expliquer. Vous allez donner des explications suite à votre contestation ou à votre demande. Puis, dans le reste de votre développement, vous allez
développer des arguments, que ce soit des raisons pour lesquelles vous souhaitez qu'on mette en place des activités pour la journée des droits de la femme, des arguments pour contester une décision. Donc vous allez devoir développer des arguments. Pour ceci, vous allez utiliser des connecteurs logiques. Donc au début de chaque argument, vous allez utiliser un connecteur logique, par exemple tout d'abord plus argument, ensuite plus argument, enfin plus argument. À l'intérieur de vos arguments, vous pouvez bien sûr utiliser d'autres connecteurs logiques comme en effet, par conséquent, ainsi. Donc ici, je ne peux pas vous donner des phrases type, cela dépend vraiment du sujet. Sur ma chaîne, vous trouverez différents exemples de lettres formelles, donc je vous invite à aller voir ces exemples. Il y a les vidéos plus les PDF où vous pourrez voir les différents arguments que j'ai développés. Et enfin, on arrive à la dernière partie du développement, qui est la conclusion. Donc pour la conclusion, vous pouvez dire « En conclusion, pour toutes ces raisons, nous vous demandons d'annuler ce projet. » Donc là, c'est par rapport à une lettre de protestation. Pour une lettre de demande, vous pouvez dire « Pour conclure, nous aimerions que le problème des inégalités hommes-femmes cesse et nous sommes convaincus que vous avez la capacité de faire évoluer l'entreprise dans ce sens. » Donc bien sûr, ici c'est un exemple et il faut adapter en fonction du sujet de la lettre. Et voilà, on arrive déjà à la fin de notre lettre formelle. Donc vous voyez, avec de la méthodologie, des explications et de la pratique, je suis sûre que vous pouvez réussir cette épreuve avec une très bonne note. Donc dans cette partie, vous devez simplement utiliser une formule de politesse et signer. La formule de politesse la plus utilisée afin de prendre congé est la suivante. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, monsieur le maire, madame la directrice, en fonction du sujet, l'expression de mes salutations distinguées. Et ensuite, vous remettez votre nom, par exemple Lucie Dupont, et vous signez. Si vous écrivez à votre directeur ou directrice, vous pouvez utiliser cette formule et vous pouvez aussi utiliser une autre formule qui est plus courte mais qui est peut-être plus adaptée, qui est bien cordialement. Parce que normalement, on utilise la formule « je vous prie d'agréer », l'expression de mes salutations distinguées dans un contexte extrêmement formel, quand on ne connaît pas beaucoup la personne à qui on écrit ou quand c'est une lettre administrative. Donc quand on écrit à son directeur ou à sa directrice, bien cordialement, d'après moi, est suffisant. Cependant, dans un contexte d'examen, vous pouvez tout à fait écrire cette formule, ça marche aussi. Donc c'est vous qui choisissez ce que vous préférez. Après, c'est vrai que la formule je vous prie d'agréer, monsieur le maire ou monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées compte beaucoup plus de mots que bien cordialement. Donc, à vous de voir où vous en êtes concernant le nombre de mots. Je vous rappelle que vous devez écrire au minimum 250 mots. Voilà, vous savez tout concernant les phrases essentielles pour la lettre formelle du DELF B2. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez voir des exemples de production écrite, c'est ici. Et pour vous abonner à ma chaîne, c'est juste là. On se retrouve très vite pour de nouvelles leçons de préparation au DELF B2. Prenez soin de vous et bon courage pour votre préparation.